Bien-aimé dans le Seigneur, que le soleil brille sur ta maison et que ta journée soit bénie. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 8 et jusqu'au verset 11, comme nous l'avons lu le dimanche passé. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, et vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les équilles des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Oui, le dimanche passé, nous avons parlé spécialement à ce qui concerne la dîme. Nous avons compris l'origine de la dîme. La dîme est d'abord céleste. Dieu a donné son un du ciel. Et puis la dîme est devenue terrestre parce que Dieu a demandé à Adam de ne pas toucher au un de Dieu. Et Abraham était aussi le premier à donner la dîme. Nous avons vu qu'il avait donné la dîme de tout. Et comme il est le père de la foi, et nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham, donc la dîme nous est aussi appliquée. La dîme, c'est une recommandation céleste et auquel chrétien ne peut y échapper. Je ne vais pas revenir sur le message de la fois passée, mais je vais ajouter seulement quelque chose. Donner la dîme, c'est une bonne chose, comme nous avons vu les bonnes conséquences comme les mauvaises conséquences. Donner la dîme, en plus de payer dire seulement un petit rien, Dieu cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ne peut donner la dîme que celui qui marche avec le Seigneur en esprit et qui connaît la vérité de Dieu en matière de la dîme. Alors, ces gens-là, pourquoi Dieu les cherche? Dieu les cherche pour qu'ils soient des sources de bénédiction, pour son Église, pour son peuple. Je vais donner un exemple. Dieu veut envoyer son Église $5,000 parce qu'il y a quelque chose d'important. L'Église a besoin de cet argent-là pour accomplir une mission quelconque ou un projet dans l'Église. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir apporter cet argent. Dieu ne va pas envoyer le corbeau comme au temps d'Élie pour venir nourrir Élie. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui remplaçons les corbeaux. C'est toi et moi qui remplaçons les anges. Alors Dieu va voir dans son Église, il regarde celui qui est fidèle en matière de la dîme. Il regarde, mais non. Qui est fidèle? Celui qui donne régulièrement. Pas celui qui donne par mi-temps ou quand on fait plaisir. Parce que nous avons vu que la dîme ne nous appartient pas, c'est une taxe céleste. Dieu voit celui qui est régulier. Celui qui a ce mode de vie spirituel. Pas Dieu cherche qu'il adore en esprit. Ceux qui se soumettent à sa parole. Alors Dieu va regarder dans l'église qui est fidèle en matière de la dîme, par où je peux passer pour amener mon argent dans l'église. Il va regarder dans l'église, il connaît chacun par son nom. Il dira que c'est Étienne qui est fidèle. Alors vous savez ce qui va arriver à Étienne. Parce que Dieu a besoin que 5,000 arrivent dans son église. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bien-aimé, Dieu va amener une connexion, comme on a vu la fois passée, qui va amener Étienne à gagner $50,000. Étienne va gagner $45,000 sans effort, bien-aimé. Pour que $5,000 arrivent à l'église. Et pourquoi ne pas donner la dîme? À moins qu'on soit un insensé ou un ignorant, comme Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà une autre raison pour donner la dîme, bien-aimé. C'est avec joie qu'on doit apporter la dîme dans la maison de l'Éternel.
on ne doit même pas discuter. Parce que quand vous donnez la dîme, oh bien-aimé, vous ouvrez les écrits des cieux comme on a vu la fois passée. Dieu vous bénit en abondance. Un 45 000 qui vous tombe comme cela. Sans que vous ayez des projets. Sans que vous ayez souffert. Ça vous arrive tout bonnement comme cela. Parce qu'il dit amener une connexion qui vous ouvre d'avoir des finances. C'est comme ça que nous avons parlé à long et à large les dimanches passés. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous voulons encore continuer avec notre passage. Parce que dans ce passage, on ne parle pas que de la dîme. On parle aussi des offrandes. Il dit, vous me trompez, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Bien-aimé, sachez que lorsque vous avez de bonnes connexions, Dieu envoie aussi ces connexions pour que vous soyez bénis financièrement, matériellement. C'est lorsque vous aurez ces finances, lorsque vous aurez cette abondance, alors vous sera maintenant facile de donner les offrandes. On peut dire que la dîme produit l'argent pour donner les offrandes. La dîme ne donne pas l'argent, ouvre les connexions. Ces connexions qui amènent qui finit par amener l'argent, et cet argent vous amène maintenant à donner les offrandes. Raison pour laquelle comprendre ce que c'est les offrandes, c'est quelque chose de bénéfique à vie pour tout chrétien. C'est une matière qui est céleste. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui a commencé avec ses dons pour nous les chrétiens. Parce que si l'Église existe aujourd'hui, Jésus est la tête. Dieu a commencé à donner. Dieu a fait un don. Voilà pourquoi toi et moi devons comprendre que l'offrande c'était un acte céleste. Oui, bien-aimé. Un acte céleste et d'amour. Nous pouvons lire cela avec l'évangéliste Modeste dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Par là, nous comprenons, bien aimé, la charité c'est l'amour. Je peux faire des dons, je peux donner l'offrande, mais sans amour, ça ne sert à rien. Donc, l'offrande céleste, un acte céleste, mais d'amour. Je répète, c'est un acte céleste, mais d'amour. C'est très important, bien aimé. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons aussi lire dans 1 Jean chapitre 4 verset 9. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, la Bible déclare. Jean chapitre 4 verset 9, la Bible déclare, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, afin que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu manifeste son amour à travers les dons, à travers une offrande. Donc quand l'offrande n'est pas une offrande d'amour, cette offrande n'est pas céleste. Et ça c'est très important, bien aimé. L'amour se manifeste à travers l'offrande. Les dons qu'on fait, ça doit sous-attendre de l'amour.
comme Dieu vient de nous le prouver. Et comme Abraham nous a aussi prouvé dans Genèse 22, dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 3, si nous lisons ce passage, nous allons comprendre, bien aimés, qu'il n'y a pas que Dieu seul qui a prouvé son amour à travers les dons, mais nous allons voir que Abraham aussi l'a fait, lui qui est notre Père de la foi. Nous lisons avec Pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et s'est mis en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il amenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est très important. C'est Dieu qui demande une offrande. Dieu aime les offrandes, bien-aimés. Ce n'est pas un séminaire pour entrer en détail, mais c'est l'essentiel aujourd'hui, pour que tu comprennes que Dieu aime agréer les offrandes d'amour. Dieu agrée les offrandes d'amour parce que nous comprenons au verset 12. L'ange, là je venais toujours, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu aimes Dieu. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est l'amour envers Dieu. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui, par l'acte que Abraham a posé de donner son fils, son unique. La Bible nous dit que Dieu a compris qu'Abraham l'aimait. Par là, nous venons de comprendre que sans amour, toute offrande ne sert à rien. Comme nous avons dit avec l'évangile modeste, qu'on peut offrir n'importe quoi, même sa vie. Sans amour, ça ne sert à rien. Parce que le sacrifice vient de Dieu et notre Dieu est amour. S'il a commencé par donner, nous aussi devons donner avec amour parce que c'est l'exemple qui vient de Dieu lui-même. Et Abraham, le père de la foi, nous l'a bien su montrer en suivant le passage que nous venons de lire dans Genèse 22. Alors, bien-aimés, comment faudrait-il donner? C'est ce que nous devons aussi comprendre. Comment est-ce qu'il faut donner? La Bible nous dit, il faut donner le nécessaire. Les sacrifices, l'offrande d'amour, c'est quand on donne le nécessaire et non le superflu. Le nécessaire, ici nous prenons l'exemple d'Isaac. Le superflu, c'est Ismaël. Dieu avait précisé, si Abraham avait donné Ismaël, cet acte n'allait pas plaire à Dieu. Ça allait être du superflu. Il allait garder le nécessaire pour lui, donner à Dieu des choses sans valeur aux yeux de Dieu. Parce que quand vous donnez à Dieu avec amour, Dieu voit ce qui te reste, ce qui reste dans ta poche. C'est ce que Dieu voit. Tu as donné $10 à Dieu, dans ta poche il reste $200. Tu as donné du superflu, comme cette femme qui donnait l'offrande dans le temple, et Jésus a donné une leçon à ses disciples, il a dit, regardez comment les gens donnent les offrandes.
Tous ces gens-là n'ont donné que du superflu, mais cette dame qui a donné les 2 centimes, elle a donné de son nécessaire. Elle est restée sans rien. Oh, bien-aimé, donne l'offrande. Faites attention de ne pas donner à Dieu du superflu pour vous plaire à vous-même, plaire à votre pasteur, plaire à votre entourage. Vous ne récoltez que leurs félicitations, c'est tout. Mais chez Dieu, vous ne récoltez rien du tout, car Dieu veut celui qui donne du nécessaire. Parce que Dieu, quand il a donné son Fils, il a donné le nécessaire. Il n'a pas donné du superflu, il n'a pas donné un ange, il n'a pas donné un archange, il n'a pas donné un vieillard, mais il a donné son Fils unique et bien-aimé. C'est très important. Dieu voit ce que reste quand nous donnons. Et comment faut-il encore donner? La Bible dit, il faut donner avec larmes. Quand on donne avec larmes, c'est que le cœur est attristé intérieurement, pas attristé dans le sens qu'on est en train de perdre, c'est dans le sens qu'on est habitué à ce qu'on a. C'est comme quelqu'un qui voyage. C'est beau de voyager, mais dans son cœur, cette séparation t'attriste. C'est dans le sens que je parle de cette tristesse-là. Tu as une voiture qui donne, tu ne vois plus cette voiture, tu vas la donner pour une bonne cause. Tu as une maison qui donne, ça peut t'attrister, mais tu sais que c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas le chagrin qui fait mal dont je parle ici. Les larmes là, c'est les larmes qui montrent que tu as donné avec sacrifice. Ce sont les larmes de sacrifice. Parce que là où il y a sacrifice, il y a douleur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire cela dans Psaume 126, au verset 5. La Bible déclare: ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Oui, bien-aimé, s'aimer avec larmes, on moissonne avec chant d'allégresse. S'aimer avec sacrifice. Donc, quand on dit s'aimer avec larmes, c'est s'aimer avec sacrifice. C'est très important. Comment faudrait-il encore donner? Quand tu donnes, tu dois d'abord te mesurer toi-même. Donc tu dois donner selon ton niveau. Je répète, tu dois donner selon ton niveau. Si cette femme avait donné 2 centimes, c'était son niveau. Et elle sera récompensée selon son niveau. Selon les 2. Si toi, ton niveau c'est $100, ne donne pas 2, ne donne pas $5, ne donne pas $10. Dieu veut que tu donnes $100. C'est ça ton niveau. Si quelqu'un donne $1000, c'est son niveau. Ne te compare pas à lui. Et toi qui as $100, ne donne pas 2 parce que tu as donné 2, moi je donne 2. Non, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui moissonne abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, bien-aimé, c'est le verset qui nous intéresse ici. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Dit la parole de Dieu. Celui qui sème abondamment, vous-même, plaire à votre pasteur, plaire à votre entourage, vous ne récoltez que leurs félicitations, c'est tout.
mais chez Dieu, vous ne récoltez rien du tout, car Dieu veut celui qui donne du nécessaire. Parce que Dieu, quand il a donné son Fils, il a donné le nécessaire. Il n'a pas donné du superflu, il n'a pas donné un ange, il n'a pas donné un archange, il n'a pas donné un vieillard, mais il a donné son Fils unique et bien-aimé. C'est très important. Dieu voit ce que reste quand nous donnons. Et comment faut-il encore donner? La Bible dit, il faut donner avec larmes. Quand on donne avec larmes, c'est que le cœur est attristé intérieurement, pas attristé dans le sens que on est en train de perdre, c'est dans le sens qu'on est habitué à ce qu'on a. C'est comme quelqu'un qui voyage. C'est beau de voyager, mais dans son cœur, cette séparation t'attriste. C'est dans le sens que je parle de cette tristesse-là. Tu as une voiture qui donne, tu ne vois plus cette voiture, tu peux la donner pour une bonne cause. Tu as une maison qui donne, ça peut t'attrister, mais tu sais que c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas les chagrins qui fait mal dont je parle ici. Les larmes là, c'est les larmes qui montrent que tu as donné avec sacrifice. Ce sont les larmes de sacrifice. Parce que là où il y a sacrifice, il y a douleur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire cela dans Psaume 126, au verset 5. La Bible déclare: ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Oui, bien-aimé, s'aimer avec larmes, on moissonne avec chant d'allégresse. S'aimer avec sacrifice. Donc, quand on dit s'aimer avec larmes, c'est s'aimer avec sacrifice. C'est très important. Comment faudrait-il encore donner? Quand tu donnes, tu dois d'abord te mesurer toi-même. Donc tu dois donner selon ton niveau. Je répète, tu dois donner selon ton niveau. Si cette femme avait donné 2 centimes, c'était son niveau. Et elle sera récompensée selon son niveau. Selon les 2. Si toi, ton niveau, c'est $100, ne donne pas 2, ne donne pas $5, ne donne pas $10. Dieu veut que tu donnes $100. C'est ça ton niveau. Si quelqu'un donne $1000, c'est son niveau. Ne te compare pas à lui. Et toi qui as $100, ne donne pas 2 parce que tu as donné 2, moi je donne 2. Non, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui moissonne abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, bien-aimé, c'est le verset qui nous intéresse ici. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Dit la parole de Dieu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc, si tu en as plus, ne donne pas peu. Quand Dieu voit ton cœur quand il donne, c'est très important. Et cela engendre des attitudes que nous devons avoir. Donner avec joie. Nous avons lu cela dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Quand on donne avec joie, c'est qu'on donne pour la gloire de Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Mais quand tu donnes pour ta propre gloire,
tu ne peux jamais donner avec joie. Deuxième attitude, donner avec larmes. Quand tu donnes avec des larmes, quand tu donnes avec sacrifice, nous voyons l'attitude d'Abraham. Il n'a pas contacté sa femme pour donner, ni personne. C'était un acte personnel, avec son cœur. Il a donné avec son cœur. Il n'a consulté personne. Alors si nous savons donner avec sacrifice, parce que l'entourage ne pourra jamais accepter voir un sacrifice que tu poses, un acte de sacrifice que tu poses. Tout acte de sacrifice que tu poses est mal vu par son entourage. Donc, un acte de sacrifice, quand on pose un acte de sacrifice, c'est un acte secret. Voilà, deuxième attitude, ça se donne avec secret. À moins que Dieu vous le demande publiquement. Quand vous donnez avec la main gauche, que la main droite ne soit pas au courant, tu vas susciter l'ennemi pour attaquer cet acte béni que tu viens de poser. Oui, je me rappelle une fois, Dieu m'avait permis d'offrir ma voiture taxi-bus, communément appelée chez nous combi. À ce temps-là, je l'ai donné à l'église. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir que le numéro 2 de l'église est venu me voir. Petit, pourquoi tu as fait ça? On ne donne pas de cette façon-là. Si tu donnes cette voiture, tu sais que c'est le berger qui va s'en servir. Prends ta voiture, garde pour toi. Si on en a besoin, on veut donner, on veut aller à l'hôpital, on va les malades, ou en prison, on va les prisonniers. Là, tu peux nous les donner, ton véhicule, comme ça. On va utiliser pour une bonne cause, mais quand tu donnes comme tu viens de donner comme ça, tu vas servir seulement les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai répondu à cet homme de Dieu, qui est devenu aujourd'hui pasteur. Je lui ai dit ceci, je n'ai pas donné au pasteur, moi j'ai donné à Dieu. C'est Dieu qui donnera la sagesse au berger de l'utiliser. Et c'est Dieu qui comptera le berger s'il a utilisé ça pour sa gloire de Dieu ou sa propre gloire. Il était confus, il va dire, ah c'est ton problème, c'était qu'un conseil. Oh bien-aimé, voilà quand tu donnes avec sacrifice, l'ennemi viendra, c'est pourquoi Abraham n'a rien dit à sa femme. La femme allait interdire ce sacrifice-là. Tout sacrifice d'amour, c'est envers Dieu. L'homme n'acceptera jamais que tu donnes. L'homme sera toujours contre que tu donnes. Faites attention. Quand vous donnez avec sacrifice, avec amour, priez d'abord, bien-aimé. Ne le faites pas sans la prière. Car tu peux attrister ton entourage. C'est comme cette femme qui avait donné à Jésus-Christ ce verset sur Jésus-Christ c'est le parfum des 300 dinars. Ça a attristé les disciples et l'entourage. Oh, pourquoi elle a fait ça? Jésus a dit, pourquoi attristez-vous? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Oui, une bonne action à l'égard de Jésus. Est toujours mal vu par notre entourage. Je parle bien de notre entourage. Et surtout de ceux qui prient. Comme les disciples de Jésus-Christ. Et qui devaient encourager cette femme. Mais ils étaient les premiers à murmurer. À fermer les fronts. À endurcir leur cœur. Mais Jésus est avec toi quand tu donnes avec sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir quand on donne avec sacrifice. Dieu est juste. Parce que cette loi de donner n'est pas seulement céleste, elle est aussi naturelle. Comme nous allons lire dans Genèse chapitre 8, verset 22. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, écoutez ce que la Bible nous dit dans ce passage. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. Bien-aimé, nous venons d'écouter ce passage de Genèse 8, verset 22. La Bible déclare, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Bien-aimés, tant que la terre subsistera, la loi de la semaine et de la moisson ne pourra que subsister. Voilà pourquoi Dieu est lui-même à la base de ce qu'on appelle offrande céleste. Je ne parle pas de l'offrande du monde parce que ce n'est pas un séminaire. Et nous voulons maintenant voir les conséquences de ceux qui donnent les offrandes et ceux qui ne donnent pas. Pour ceux qui donnent les offrandes, l'évangile modeste va nous préparer déjà Matthieu 19, verset 29. Ceux qui donnent les offrandes, la première des choses que Dieu envoie dans la vie de ceux qui donnent les offrandes, c'est la multiplication. Matthieu 19, verset 29, on va lire cela avec l'évangile modeste. Matthieu 19, verset 29, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ok. Quiconque aura quitté ses terres, ses biens, il aura au centuple, bien-aimé. Lorsque nous donnons au Seigneur, sachez que tout ce qui donne à Dieu par amour, avec sacrifice, il y aura la multiplication, et Dieu précise pas moins de 100. Donc toute offrande que tu donnes avec amour, avec larmes, tu peux multiplier ça fois 100. Que Dieu va te donner par plusieurs moyens. Tu allais dépenser $70 pour la pharmacie. Dieu va enlever la maladie. Et Dieu, tu peux compter ces 70 là dans l'acte que tu as posé, mais tu ne sauras pas pourquoi, comment Dieu te l'a donné. Tu diras seulement, je ne tombe pas malade. Non, quand tu donnes l'offrande comme il le faut, Dieu enlève des maladies qui viennent amener la pauvreté, la sécheresse financière à ta maison, bien-aimé. Dieu donne au centre, Dieu multiplie. La multiplication, nous pouvons aussi lire dans Genèse chapitre 26, au verset 12 à 14. La Bible déclare, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux, de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Oh bien-aimé, la Bible nous dit ici, Isaac, lorsqu'il a donné à la terre, lorsqu'il a semé, il recueillit cette année le centuple. C'est ça dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la multiplication est toujours là. Quand on donne, attendez-vous à la multiplication céleste qui commence par 100. C'est très beau cela, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes véritablement bénis parce que la vérité nous a franchis. Et troisièmement, et deuxièmement plutôt, Dieu vous donne la supériorité. Un, c'était Dieu donne la multiplication. Deux, Dieu vous donne la supériorité. Parce que la Bible dit, je repasse ce verset avec moi, dans le Nouveau Testament, il dit que c'est la main qui donne, qui est au-dessus. Celle qui reçoit est en bas. Alors, quand tu as l'habitude de donner, sache que tu t'élèves dans la vie. Et tout le monde viendra avec l'attitude d'humilité devant toi pour recevoir. Toi, tu auras l'attitude de la gloire de Dieu pour donner. Et la supériorité, nous pouvons même aussi lire cela
dans Deutéronome 28, verset 1er, la Bible déclare, mon passage que j'aime toujours, si vous m'avez beaucoup suivi, je répète toujours ce verset-là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en place que tous les commandements que je disais presque aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Lorsque tu obéis à la loi de la semaille, de la moisson, la loi de la semaille et de la moisson, partout tu seras la tête. Je répète, partout tu seras la tête. Partout tu seras la tête. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous un fils de l'homme. Et la Bible nous dit aussi, lorsque tu donnes l'offrande, comme nous avons lu dans Malachie chapitre 3 verset 10, Dieu va vous bénir en abondance. La bénédiction viendra en abondance. Et lorsque la bénédiction vient en abondance, bien aimé, comme conséquence, tu deviens une source de bénédiction. Donc, donner l'offrande, bien aimé, fais de toi un homme béni pour être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi Abraham n'a pas hésité. Parce que Dieu avait dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je t'indiquerai. Là-bas, je ferai de toi une source de bénédiction. Oui, une source de bénédiction, bien-aimé. C'est les gens qui savent donner. Et vous allez voir dans les conséquences, quand Abraham a donné son fils à Dieu, son unique, celui qu'il aimait, qu'elle a donné avec larmes dans son cœur, qu'elle a donné, bien-aimé, avec joie pour la gloire du Seigneur. La Bible dit dans les conséquences, quand vous lisez la Bible dans Genèse, on va lire ce passage-là, j'aime bien lire ce passage, dans Genèse chapitre 26. Dans Genèse chapitre 26, la Bible déclare, c'est un passage que nous connaissons tous, bien-aimés, mais on revient toujours pour ceux qui savent noter, pour garder ça pour eux. C'est votre bénédiction quand vous gardez ce passage avec vous. Il ne faut jamais l'oublier, parce que le message vous appartient. Non, c'est dans Genèse 22. Ok, Genèse 22. Au verset, à partir du verset 15, nous disons, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton offrande, ton unique, ton fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà, ça revient encore à la multiplication. Ce verset m'a échappé. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et la Bible nous dit dans ce passage, je multiplierai, je te bénirai. Et Jésus nous a dit, je continue encore au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu obéis à ma voix, parce que tu as obéi à la voix et tu as donné ton offrande, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Comment les gens peuvent être bénis en toi si tu n'es pas béni en abondance? Voilà l'offrande avec amour. Quand l'offrande est un acte céleste, bien aimé, ce n'est pas seulement toi qui es béni, comme je vais d'avoir un autre verset que le Seigneur me donne directement là, dans Genèse 20, Exode 20, verset 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et
qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Quand tu donnes au Seigneur avec amour, tu as obéi au commandement de Dieu, le commandement de Dieu qui dit dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien aimé, quand tu donnes avec sacrifice, c'est que tu as donné avec ton cœur. Abraham a donné avec son cœur, Dieu a donné avec son cœur, toi tu dois donner avec ton cœur. Et lorsque tu donnes avec ton cœur, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu vient sur toi jusqu'à 1000 générations. Tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations, bénéficieront de cet acte d'amour. Bien-aimés, ayez l'habitude de poser les actes d'amour. Pas des actes terrestres, où on donne pour se faire voir, où on donne du superflu. Mais lorsqu'on donne avec amour, bien-aimés, il y a la bénédiction en abondance. On devient sous des bénédictions, pas seulement pour ta génération, pas pour tes générations futures, mais pour ton entourage, pour tout le monde. Toutes les nations viendront vers toi. Les pauvres, les malheureux, les veuves, les orphelins, ils viendront vers toi. Et les serviteurs de Dieu viendront vers toi. Trouveront la réponse de Dieu au travers de ta main. Ah oui. C'est très important comme conséquence, bien-aimé. La multiplication et la bénédiction en abondance. La supériorité, c'est-à-dire l'élévation. Dieu va vous élever. Si Dieu veut vous élever, il ne va pas seulement vous bénir spirituellement, il va aussi vous bénir financièrement, matériellement. Mais il ne peut t'élever matériellement que c'est lui qui sait offrir une offrande d'amour. Et maintenant, pour terminer, ceux qui ne donnent pas l'offrande, ils sont comme le figuier que Jésus a maudit en cours de route. 2, ils sont maudits, comme la Bible nous dit, vous qui ne donnez pas la dîme et les offrandes, vous êtes frappés de la malédiction. Malachie 3, versets 8 à 9. 4. Ils connaissent la destruction de tout ce qu'ils font. Quand c'est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 11a. Et 4, ils ont la constipation spirituelle. Toi qui manges et qui ne donnes pas aux toilettes, tu seras constipé. Quand Dieu te donne, il faut aussi évacuer, donner aussi. Cette constipation spirituelle fait beaucoup de malades à l'église. Parce que les chrétiens ne veulent pas donner avec amour. Ils donnent selon leur cœur terrestre. Donnez à Dieu avec amour. Et vous verrez, si Dieu ne vous donne pas en abondance, quand tu donnes avec amour, tu ne prêteras plus. Tu vas commencer à emprunter. Tu n'emprunteras plus plutôt. Tu vas commencer à prêter. Je t'interdis, bien-aimé, toi enfant de Dieu, de mourir avec des dettes. Je te l'interdis au nom de Jésus-Christ. Commence à donner à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Donne avec amour. Donne comme Isaac a donné à Guérard. Il a donné le seul sac qu'il avait. Et il a eu au centuple. Donne comme Abraham. Abraham a donné. Et sa descendance que nous sommes dans la bénédiction. Donne comme Dieu a donné son Fils unique et nous a gagné nous tous. Bien-aimé, que cet enseignement t'aide à marcher avec le Seigneur, car c'est un enseignement qui délivre. Donne comme le Seigneur, c'est être béni par Dieu. Avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié, Père, nous disons tous.